Ma mère, qui vient d'avoir 90 ans, est la doyenne de la famille. Chaque fois que je lui rends visite, je pense à une chose, c'est que si un jour elle venait à disparaître, la mémoire de la famille disparaîtrait aussi. Comme dit un proverbe africain, un vieux qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Je suis aussi parti de mes propres souvenirs. Quand j'étais enfant, plusieurs images m'ont frappé et me sont restées. Mais je manquais de détails. Aussi, j'ai joué un rôle un peu d'intervieweur. Tous les dimanches, j'appelais ma mère de Montréal, puis je lui posais des questions sur un événement, une scène qui m'avait marqué. Et aussitôt, c'est comme un livre ouvert, et puis je commençais à lire dans sa mémoire. Et c'est ainsi que j'ai pu rassembler toute la mémoire de la famille et pour faire ce livre. Zine, le héros du livre, c'est un peu moi. Puis sa famille, c'est la mienne aussi. C'est une histoire réelle, basée sur des faits réels, vécus par des gens qui ont existé. Je suis parti du constat qu'une guerre sans image n'est pas une guerre, et que les nouvelles générations ne connaissent pas la guerre d'Algérie parce qu'elle était, pour eux, elle n'existait pas parce qu'elle était sans image. Et donc moi, j'ai voulu donner un peu la parole à des gens simples, sans grade, des gens qui ont vécu les événements d'Algérie de l'intérieur. Ce n'est pas un livre à thèse, ni un livre d'histoire. Ce n'est pas écrit par des intellectuels ou par des pseudo-héros de la guerre d'Algérie qui ont minimisé qui ont minimisé l'histoire des vrais héros qui sont morts, mais qui ont maximisé leur rôle. Donc moi, j'écris l'histoire de gens tout simples.